Coucou les amis. Eh bien bonjour tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui comme on l'a vu au titre. Aujourd'hui c'est la vidéo numéro achat numéro 40 partie 2. 40 partie 2, donc la deuxième partie de l'achat numéro 40. On va y arriver. Ok bon on l'a perdu je crois. Enfin bref, aujourd'hui je propose que tu commences. Non. Bon ben je commence. Si t'as pas envie, voilà. Du coup. Bref, les abonnés doivent se dire, mais sur quoi ils sont tombés, sérieux? Enfin voilà, alors du coup, il y aura des CD musique que je vais vous présenter, et il y aura de la cassette musique. Voilà, donc on va commencer par les cassettes musique. Voilà, le moins intéressant au... Enfin, moins intéressant. Si, les cassettes intéressants au plus intéressant, donc les premiers, là, qui sont bien. Alors, on va commencer par une cassette. On va commencer par une cassette normale, c'est Standing Room All Night. C'est du Rick. Nick Kluge. Voilà. Kluge. Nick Kluge. Alors voilà, donc c'est une cassette tout à fait basique avec son. La cassette. Elle est pas basique. Oui, bah. Elle est transparente. Non, le truc classique, ça. Boîte noire. Donc c'est une cassette de musique, c'est un peu du rock, je crois. Oui. Ouais, non, ça c'est du jazz. Non. C'est du jazz. Non. C'est du jazz. Bah je sais pas, c'est une cassette que c'est du hip-hop. Que j'avais pris il y a pas mal de temps et je sais même pas ce que c'est. Ouais. C'est du jazz. Donc la cassette noire, sortie en 1989. Voilà, une belle petite cassette. Aïe une belle petite cassette, donc la phase 1, voilà, et la phase 2. Donc voilà. Ça en fait les cassettes noires c'est un peu le haut de gamme un petit peu. Non mais surtout c'est qu'elle est transparente, elle est pas noire. C'est des cassettes blanches. Là c'est ce qu'on voit, c'est les filets, c'est le... merde. La bande. La bande qu'on voit mais sinon elle est transparente. La bande magnétique. Et du coup voilà, donc ça c'est les versions un peu de gamme, donc sorties en 1989. Donc voilà, en stéréo je crois, donc pour ça en fait il faut avoir soit un baladeur MP3 ou un baladeur avec cassette, bon ça c'est pour trouver ça un peu plus compliqué. Mais sinon un outil très utile c'est une chaîne hi-fi qui fait cassette. Voilà, que j'avais une il y a longtemps. Enfin la Sony par exemple que j'avais elle faisait cassette. Et voilà, donc le deuxième c'est deux cassettes mais c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, c'est vraiment très rare. Ouais. De voir ça. Voilà, vous voyez déjà la grosseur du truc. En fait, c'est une cassette, mais un double cassette. C'est c'est un lot de double cassette. Un coffret de 2 cassettes, voilà. Donc c'est le cadeau de la vie, avec les musiques des années 80 ou 88, ça dépend parce que c'est sorti en 88. D'ailleurs, le cadeau de la vie 1988, hein, voilà. Donc, où est la différence entre une cassette normale et une cassette avec 2 cassettes dedans? Voilà, bon après c'est juste qu'en fait normalement c'est comme ça. Là il y en a 2 sur la longue comme ça. Voilà. Donc ça c'était pour 20 centimes je crois ou 40 centimes que je l'avais pris. La image de... qui est pas loin. Ça d'ailleurs je fous comme ça. Voilà. Et quand vous ouvrez du coup ça ressemble à ça. Donc il y a 2 cassettes à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment un pack qui est pas courant. Moi c'est la première fois que j'en possède un. Maintenant ça doit valoir des sous. Donc voilà, avec pas mal de titres. Avec Desireless, Jean-Jacques Goldman, je crois. Il me semble. Et du Johnny aussi. Ouais, du Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman. Il est là, Jean-Jacques Goldman. Ouais. Il y a du Mozart aussi. Hein. Ouais, oui. Voilà, un peu de Mozart. Il y a pas mal de musique. Voilà. Donc une cassette blanche, donc la cassette blanche c'est un peu la cassette classique, un peu bas de gamme, un peu classicos quoi. Donc la phase 1 et la phase 2, donc avec une écriture bleue, une écriture classique. D'ailleurs je possède la cassette de The X-Files comme ça, exactement pareil, bon elle est un peu jaunie dans le temps hein, forcément, d'ailleurs je viens de la foutre dans le mauvais sens. Hop, et du coup la cassette noire hein, est exactement la même que celle du rock jazz. Un peu plus haut de gamme, mais je crois que les plus haut de gamme c'est ceux avec les vis qui s'enlèvent que je possède déjà une cassette comme ça. Donc voilà, donc les cassettes, hein, c'est vraiment plus, on n'en trouve plus maintenant. Si.
de moins en moins. Il y a beaucoup moins de personnes qui l'ont, en général c'est plus en collection. Donc voilà, moi c'est une collection que je fais, et toi aussi d'ailleurs, je pense. C'est tout comme les CD, voilà. Donc c'est pas mal. Donc une belle petite pièce de collection, que d'ailleurs quand j'avais pris ces cassettes là, j'en ai pris 6 à... non. 7. Non, 6 cassettes. 3, 6. T'as 5 sardouilles et puis un de... Oui, c'est vrai. Et du coup, je leur ai acheté comme elle aime bien Sardou en cassette. Enfin voilà, alors du coup, là, on va passer un peu sur les CD. Un CD classique, donc Madonna. Voilà. Moi, je sais qu'il y a 2 musiques que j'aime bien, c'est Hang Up et Sorry. Voilà, parce que c'est bien. C'est une bonne musique que j'aime bien. Quoi? Donc voilà. Donc un CD qui est sorti en 2005 par Warner Bros. Warner Bros, voilà, donc en fait son écriture qui est derrière la jaquette, c'est les noms de musique, c'est vraiment son écriture à elle. Son écriture manuscrite. Manuscrite, voilà, donc Ah, t'as pas obligé de me cacher. Mais... Voilà, attends, tiens, comme ça. Voilà, comme ça on voit plus rien, c'est bien. Donc du coup voilà, en excellent état, hein. Bon après c'est un boîtier classique, hein, voilà, bon après je pense qu'il a dû être changé à un moment donné, je pense. À tous les goûts, parce que vu comment il est, à mon avis, je pense que bon, soit c'est un collectionneur qui l'avait et puis qui s'en est débarrassé pour X raison. Voilà, mais je pensais pas trouver ça, donc ça on l'a trouvé à Emmaüs. Voilà, 1€ le CD, c'est parfait. Le ça titre passe c'est partout. Confession par contre. Hein? Je voulais le dire. Quoi? Le titre c'est Confession de son album. Ah oui, ouais, Confession. Donc voilà. Donc le CD il est vraiment pas rayé. Ouais, il y a juste les petites pattes, bah ça après ça je peux la changer tout à l'heure, je sais pas quand. Voilà, donc pareil ni rien, oui vous voyez un truc là. Mais arrête donc, je te montrer le jeu de partie moi. Donc voilà. Donc Confession, voilà, donc sorti en 2005 par Warner Bros. Voilà, et le deuxième CD du coup, enfin là il en reste 3, 4 CD, bon, un coffret de 5 CD, voilà. Et l'autre c'est Shakira Live from Paris, donc un CD plus un DVD, c'est marqué, CD plus DVD dans la jaquette. Voilà. Donc un CD sorti en 2011 par Sony Music Entertainment. Sony Music latin. Non, Sony Music. Latin. Non, pas ça. Je parle pas de ça. Là, Sony Music Entertainment. US latin. Voilà, US latin. DLC. Voilà. Ah. Alors du coup, le CD en lui-même, voilà, classique, hein, donc Shakira, j'aime bien, ça va. Ça pourrait passer. Le CD il est un petit peu rayé, mais en soi ça ne change pas grand chose. Pardon. Voilà, il est pas rayé. Voilà, vous voyez quelques rayures, mais c'est pas grave. Et du coup, la face arrière, vous avez le DVD que il va pas me servir. Et le DVD, c'est pareil, voilà, juste une petite rayure, mais et vraiment pas beaucoup. Voilà. Sorti en 2005 aussi. 2011, pardon. Donc là, il y a 21 musiques et du coup, il y a 5 extras de... Extra. Ils ont bien un I. Non. C'est extra. C'est marqué... C'est marqué où? Il y a un truc, c'est marqué... Ah oui, c'est derrière. Extra. Et du coup l'arrière ça ressemble à ça. Donc du coup voilà, donc c'est un beau petit CD que j'ai pris du coup aussi avec madame. Parce que du coup elle était avec moi pour acheter ces trucs aussi. Voilà, alors du coup là c'est... je sais pas pourquoi je l'ai ça dans la collection. D'ailleurs, c'était un monsieur qui nous avait donné ça au vide-grenier parce qu'on lui avait acheté un truc. Et il nous avait offert ça, sauf que c'est ni mon genre ni du sien, mais il est sous blister. Et bon, les chansons qu'il y a dedans, c'est la grosse merde. Ouais. Big Clay M. Voilà, donc bon, c'est parce qu'il est sous blister, mais sinon... Et encore, je me pose vraiment si c'est un vrai blister, parce que la façon qu'il est fait, je suis pas sûr que c'est un vrai blister. Parce que les saletés, elles ne bougent pas quand tu bouges le plastique. Et surtout, il est rayé en saison.
Il est rayé à l'intérieur. Ah non, il était vraiment ce blister. Bah non, il y a pas autant de traces, normalement ça devrait se déchirer. Attends, derrière ça devrait venir normalement. Ouais, alors ça va, c'est un faux blister parce que déjà, vu l'aspect du blister, normalement c'est un film, que là c'est un sac congélation qui a foutu dessus quoi. Donc voilà, mais ouais, en fait sinon il y a des saletés à l'intérieur et en fait le boîtier il est rayé, mais sinon ils ont foutu un genre de plastique pour faire genre que c'est neuf et tout. Mais alors que c'est pas du tout neuf. Ouais. Pas du tout. En plus c'est du genre africain, afro-américain. Voilà, donc si jamais un jour je trouve quelqu'un pour m'en débarrasser, hein, voilà. Si il y a quelqu'un, un abonné qui aime bien ce genre de musique, prends-le parce que sinon voilà. Donc c'est sorti en, je sais pas quelle année déjà. Il y a même pas marqué. Donc c'est de la merde. Voilà. En fait c'est le mec qui nous a donné ça. Puis... Parce que vous voulez s'en débarrasser. Ouais, tout ça. Ouais, bah, je crois que moi aussi je vais m'en débarrasser. Parce que ça, je préfère me débarrasser de ça que par exemple le double cassette. Bah, j'enlèverai le blister pour voir comment ça marche. Ouais, de toute façon, les CD. Et du coup, les derniers CD, du coup, c'est les années 80, c'était mieux avant, parce que toi, tu possèdes les années 90, c'était mieux avant. Voilà, donc c'est le même coffret que les années 90, mais en 80. Voilà, donc avec 100 titres, donc 5 CD 100 titres, donc ça fait 20 musiques à chaque CD. Voilà, donc avec pas mal de trucs, avec du Daniel Balavoine, hein, Mon fils, ma bataille. Les avions, Philippe Lafontaine. Level de 42. Ouais. Lio, Johnny Hallyday, UB40. Début de soirée. Oui, enfin il y en a plein. Renault. Ouais, Lio et Jackie. Musique. Ouais, Enfin, il y a pas mal plein. de trucs. Voilà, il y a pas mal de trucs. Hein. Il y a. Bah, c'est tout. Il y a Les Béton sur. Oui, Renault. de Renault. Voilà. Donc, du coup, c'est un coffret qui est sorti en 2021 par Wolf, en fait, par Universal Studios, quoi. En fait. C'est exactement ça. Du coup, ça s'ouvre comme ça. Donc, en fait, c'est un truc qui se déplie. C'est chiant. Puis c'est moche le jaune. C'est toujours la même couleur. C'est moche. Enfin, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Alors, hop. Non, donc ça se présente comme ça. 5 CD. Voilà. Oui, c'est tous les mêmes. C'est moche. Hop. Donc c'est toujours la même chose. Hein, donc c'est bien et pas bien. Hein, mais voilà, c'est un truc qu'on avait pris à 10 € à Leclerc chacun. Voilà. Bon, les amis, du coup, petite coupure. Voilà, donc du coup, là, on a fini pour les CD, je crois. Ouais, j'ai fini pour les CD. Donc du coup, on va passer aux choses sérieuses. Parce que du coup, là, il y a 4 DVD sûrs que du coup, c'était une bonne valeur sûre. Voilà, parce que je pensais jamais les trouver et c'est toi qui as eu l'œil pour les acheter tout simplement. Alors du coup, on va commencer par... Ah si, par contre, on a mieux fait de mettre les autres. Non. Ah non, mais pour voir les suites. Oui, non. De toute façon, les gens, là, ils savent ce que c'est. Mais t'es sûr que tu veux pas finir par cela? Non. Bah, ce sera mieux. Non. Bah, si. Non. Je commence par cela. Alors du coup, si je vous donne la face cachée, alors la face côté, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du Chucky. Oui, parce que du coup, le Chucky 2, parce qu'en fait, on n'a pas pu prendre le premier parce qu'il n'y avait pas le tout premier Chucky, donc jeu d'enfant. Donc qu'est-ce que c'est Chucky? C'est une poupée à la con, sérieusement. En fait, c'est des films d'horreur. Voilà, une série de films d'horreur où il y en a eu 7. Voilà, 7 parce qu'en fait, j'ai le 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Pourquoi là il y en a 4 pour l'instant que je vous ai présenté? Parce que le 4 et le 5, ils sont rangés. Donc la fiancée de Chucky et le fils de Chucky. Voilà. Alors du coup, on a été au Cash Express de... C'est pas très loin de chez nous. Voilà, et du coup on a pu prendre le Chucky 2 pour seulement 3 €. 3 €, vous vous rendez compte, hein, Chucky. Voilà, Chucky c'est franchement une grosse licence de DVD, hein, forcément, parce que c'est quand même pratiquement l'un des piliers des films d'horreur. Voilà. Après il y a Saw, il y a Carrie, en film d'horreur, il y a même les Freddy, c'est à peu près similaire, donc voilà.
Donc, donc je vais vous présenter l'intérieur. Voilà, donc c'est du interdit moins de 12 ans, puisqu'il est sorti en 1990. Voilà. C'est le premier sorti en 88. Enfin, avril 89, parce que... Parce qu'en fait, la première édition de Chucky 1, donc jeu d'enfant, elle est sortie en 88. Mais sauf que ça n'avait pas fait bon ménage, donc ils ont décidé de le ressortir un an plus tard. Voilà. Et du coup, tout simplement. Du coup, voilà ce que ça ressemble à l'intérieur du Chucky 2. Voilà. Donc avec le ticket de caisse qu'on avait pris, du coup, le mois de juin. Voilà, ça date un peu quand même, il y a quand même 2 mois, mais comme je vous l'ai dit, du coup, ça faisait presque 5 mois qu'on n'avait pas fait de vidéo sur les achats. Puisque toi, tu travaillais, moi, il y avait des fois, j'étais occupé. Donc voilà. Et en plus, il est pas rayé. Il est pas du tout rayé, donc voilà. Quoi? Oui, j'ai bugué. Oui. Du coup, voilà, donc c'est vachement une grosse licence. Moi, je pensais pas trouver du Chucky. Bon, j'ai quand même dit ça pour le coffret SO, hein, et vous voyez que j'ai quand même pu le trouver pratiquement au début des achats, récents. Voilà, parce que c'était à partir du numéro 10, je crois, ou moins que ça. Enfin, je sais plus. Donc ça commence à dater un peu. Alors du coup, le 3, en fait, on a regardé le 1, le 2. Le 3, on l'a pas regardé, la fiancée l'a regardé, le fils, on l'a regardé. La malédiction, je l'ai pas regardé. Et le retour de Chucky, tu l'as vu ou pas? Non. Moi, je l'ai vu il y a 3 ans, je m'en rappelle plus du tout. Voilà. Je sais très bien qu'il y a une tête qui vole, mais c'est tout. Juste par ça. Du coup, Chucky 3, on l'a pris à Cash Express à côté de chez nous. Donc, ceux-là, on l'a. C'est pas Cash Express. Easy Cash, pardon. Alors, du coup, on les a pris un peu plus cher, ceux-là, mais parce que toi, tu les as trouvés. Les trois à côté, je crois. Ils étaient 3 côte à côte, non? Non, ils étaient un peu dispatchés. Ouais, donc 3 dispatchés. Et au final, on a dépensé 24 € pour 3 Chucky. Donc, le Chucky 3, du coup, voilà, 8 € à Easy Cash. C'est marqué devine qui vient tuer à la maison, ou je sais pas ce qui est marqué. Voilà. Donc, du coup, il est sorti en 1991 par Universal Studios. De toute façon, ils sont tous par Universal Studios, de toute façon. Interdit moins de 12 ans, voilà, il dure 1h25, et le 2 il dure 1h21. Voilà, il dure entre 1h20 et 1h30. Ouais. À peu près. À part 99 minutes, 1h40, 1h40, et celui-là 93. Donc voilà. Du coup, ça ressemble à ça. Donc l'arrière, du coup, on avait pris 8 € à Easy Cash, de à peu près 40 km de chez nous. Voilà. Donc c'est Chill Play 3, hein, c'est ce qui s'appelle comme ça. Jeu d'enfant 3. Voilà, jeu d'enfant 3, Chucky 3, jeu d'enfant 3, c'est la même chose. Enfin voilà, donc il y a interdit moins de 12 ans, voilà. Donc c'est parfait. Du coup, j'ai tous les Chucky. Bon, le 1, on l'avait vu sur un site internet, et du coup, il est pas mal. Franchement, il est bien pour un Chucky. Après, tous les Chucky sont bien, à part le 7 qui commence à partir un peu en couille. Voilà. Ah ouais? Ouais, bah celui-là, c'est un peu une catastrophe. Je pense que les gens qui vont voir ce DVD-là, ils vont vite comprendre pourquoi. Parce qu'il est mauvais, franchement, il est mauvais. Ah ouais? C'est pas du tout le même charme que les anciens. Ah ouais? Même déjà, je crois que celui-là commence à baisser un peu, même si je l'ai pas vu, je crois qu'il commence à baisser, c'est que j'ai entendu dire par d'autres personnes. Ah ouais? Ouais, donc voilà. Alors là, on va passer à la malédiction de Chucky. Comme je vous l'ai dit déjà, la fiancée de Chucky, le fils, je l'ai. Et si vous voulez vraiment avoir le cœur net, je t'en prie. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, t'as les Chucky, machin. Alors, voilà la fiancée, donc Chucky 4. Voilà. Et le fils de Chucky, Chucky 5. Voilà, et du coup, celui-là, la fiancée est sortie en 1998. Et le fils de Chucky est sorti en 2004. Voilà. Donc, en fait, là, c'est la période où Chucky a été rafistolé. Hein. Parce qu'il s'est fait écrabouiller, je sais pas trop quoi. Donc, on regardera ça à partir du 3. Parce que c'est à partir du 3 qu'il s'est fait écrabouiller. La tronche, voilà. Et du coup, on va passer à la malédiction de Chucky. Alors, du coup, on l'avait acheté 6 € à Easy Cash, hein, c'est pareil. Voilà. Du coup, voilà. Donc, celui-là est sorti en 2013 par Universal Studios. Déjà, quand on voit un peu la date, ça pique un peu. Hein. Ouais, 89 à 2013, pour en faire 6 autres après. Bon, et celui-là 2017. Ouais. Donc, voilà. Voilà, donc du coup, ça a du moins de 12 ans. Hein.
Voilà, et en fait, c'est que le retour de Chucky, donc le dernier qui n'est pas moins de 12 ans. Voilà. C'est pour ça aussi. Mais surtout, c'est que la gueule de Chucky. Ça va. Ouais, bof. Mais c'est plus aux fils qui ressemblent aux anciens, quoi, vraiment aux origines de Chucky. Voilà. Du coup, on avait pris 6 euros. Ouais, 6 euros à SD Cash. Du coup, 2013, il dure 93 minutes, donc 1h33. Et du coup, c'est du intérieur de 2 ans. Comme la plupart des Chucky, à part le dernier. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, j'ai même pas vu s'il était rayé ou pas. Non, même pas un peu de rire, donc c'est cool. Je pense que c'est un collectionneur qui l'avait. Ouais, comme celui-là, il a pas du tout, il a pas de rayures. Non. Donc voilà, donc c'est quand même de belles pièces. Hein. Chucky, franchement, c'est le pilier du film d'horreur. Tu regardes, là, en Irlande, il est interdit au moins de 18 ans, en Angleterre aussi. Même là, le 16 aussi. Bah, après, ça, c'est l'âge aussi de certains pays. Nous, c'est du moins de 12, on s'en fout. Non, là, c'est un accord parental. C'est même pas en moins de 10. Si, c'est en moins de 10, accord parental. Oui. C'est que, après, voilà, ils ont fait comme ils peuvent déjà tout à la gueule. Voilà. Et du coup, les derniers Chucky, alors, comment vous dire que c'est un peu une déception, un peu une insulte contre Chucky. Hein. Ouais, déjà, le polo il change. Déjà, tu changes entre le 2 et celui-là, le polo il change. Le polo il change beaucoup. Donc, ouais. Il y a toujours marqué Googies. Et même dessus, de base, il y avait marqué Good Boys. Ouais. Gentil garçon. Bah, au final, c'est pas gentil garçon. Non, et surtout, je trouve que c'est mal fait. Ouais. Bah oui, maintenant, surtout le dernier, il commence à. Même, je crois que la malédiction, tout le monde disait que c'était un peu de la merde. Alors, du coup, le dernier qu'on avait pris 8 euros, c'est juste pour voir la suite, hein, mais ça, en vrai, il est quand même bon, sans être bon. Le retour de Chucky. Alors, un peu une déception de ce film. C'est vrai. J'avoue que je l'ai vu il y a 3 ans. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'était le deuxième Chucky que j'avais regardé. Oui. Puisque j'avais vu La fiancée de Chucky, donc c'est le tout premier Chucky que j'avais regardé. Ah ouais? Ouais. Et du coup, le retour, c'est le dernier. Voilà, bon, maintenant, on connaît le 1, 2, 4, 5 et le 7. Pour moi. Du coup, pour moi. Sinon, en fait, il n'y a que la malédiction et le Chucky 3 qu'on n'a pas regardé. Voilà. Mais de toute façon, là, on se le fait la chronologie complète, comme ça on sait. Comme les sauts, je pense un jour, il faudrait les faire en complet parce que on se rappelle plus du tout. Alors, du coup, la gueule de celui-là, voilà, du DVD. Franchement, le Chucky, c'est plus du tout le même qu'avant. Hein. C'est un peu la version poussée maintenant de Chucky. Voilà. Donc, du coup, il est sorti en 2017 par Universal Studios. Déjà de 2013 à 2017, grosse différence. Voilà, là, c'est quand même tout le jeu. Voilà. Il dure 99 minutes, donc c'est du 1h39. Voilà. Et du accord parental. Donc, c'est le seul Chucky à être édité en accord parental. Voilà. Donc, là, les Chucky, c'est parti, c'est fait. Là, ça va être beaucoup plus vite, hein, parce que on va dire que c'est un peu des films bien, mais ouais, celui-là, il est bien. Oui, pour un beauf. Ouais, c'est pas ouf non plus, mais c'est bien. Ça va, pour un film classique, c'est bien. Du coup, là, on va passer à un peu les achats de Nose. On a pris un Nose, tout simplement. Donc, franchement, ça c'est comparé au prix de Leclerc ou Super U. Alors, du coup, là, un coffret de 2 films. Donc, c'est La légende de Scry. Ça Des Cray. Voilà, coffret 2 films. Et du coup, on l'avait pris à Nose à seulement 1,99. Voilà, 2 euros. Alors, du coup, ça c'est du accord parental. Voilà, donc sous blister. Hein, où est le blister? De toute façon, je pense que je vais le laisser sous blister celui-là. Oui, ça le déblister. On verra bien. On voit rien du tout. Je sais 225 minutes, donc ça fait. Ah oui. Ouais, 3 heures, presque 4. Bah, ça fait du 4 heures. 180. Ouais, donc ça fait 2 heures le film, quoi. Ouais, ça va. Ouais. Ça fait à peu près 2 heures le film. Ça fait 2 heures un film et 1h30 l'autre. Ouais. Donc là, on prend 16, bien entendu. Donc voilà l'arrière. Donc accord parental, un tout petit. Pour moi, t'as des trucs, on voit rien dessus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, on voit presque rien. Ouais, bof. On voit pas tellement grand chose. C'est normal parce que c'est écrit vraiment tout petit là aussi. Donc ceux qui veulent vraiment voir le truc qui regardent sur Google, hein, ça serait mieux. Donc le prix, on va le laisser dessus. Donc 2 euros.
Voilà, la légende de Cray. Des Cray. Voilà. Un film d'action que j'ai pas vu d'ailleurs, donc c'est pas Atlantic Rim. Voilà. Du coup, qu'on avait pris à 1€. À Nose aussi, attention, tout ce qui est en. Les trucs là, les codes barres jaunes. Gen code jaune. Oui, les gen code. Gen code. Gen code jaune, c'est que c'est du Nose, voilà. World's End. La fin du monde. Voilà, la fin du monde. Et d'ailleurs, mon père l'a empoisonné, je crois. C'est Pacific Rim. Je sais pas si c'est le même truc. Bah si, ça c'est dans l'océan Atlantique. Ouais. Donc du coup voilà. Alors du coup il est sorti en 2013 par je sais pas quoi. Enfin en 2013 hein, voilà, j'ai pas envie de par Tiki Terror. LLC, bref, voilà. Donc il dure 80 minutes donc du 1h21 et c'est du accord parental. Voilà, et sous blister s'il vous plaît. Voilà, alors après on a Rescue Team. Voilà. Alors Nose aussi 1€. Hein. Ouais. Donc voilà, sorti en 2012 par Zillow. Zillow. Ouais, Zillow. Zillow. Voilà, donc en 2012, donc c'est du public averti, donc c'est avec du accord parental, hein, totalement. Et du 94 minutes, donc c'est du 1h24. Voilà, et il est sous blister également. De toute façon, vous le voyez le blister ici. Voilà, après du coup, Eden, 2€ le film. Voilà, 2€ le film, donc Eden. Sorti en 2016 par Warner Bros. Enfin non, en 2015, pardon. Donc il dure 79 minutes. 1h19, voilà. Et c'est du interdit moins de 12 ans. Donc c'est un genre de film horreur, plus, ouais. Suspense. Ouais, suspense horreur. Avec, je sais plus ce qui c'est comme film. Alexander Skarsgård, donc voilà. Du coup, voilà. Et après, il y a un film en. Alors après, c'est un fourreau, mais édition limitée. Alors, je sais pas pourquoi. Il était sous blister de base. Ouais. Et d'ailleurs, t'as encore le blister qui est là-bas. Oui, on l'avait pris. 1€. T'es sûr que c'est 2€? 1€. T'es sûr que c'est 1€? Oui. Ah, ok, donc 1€. Donc, il s'agit de Ski Shark. Voilà. On a regardé et bon, en fait, ils mettent que c'est un accord parental. Et sur internet, ils mettent que c'est un moins de 12. Mais ce qu'on voit dedans, la violence qu'on voit dedans, on dirait plus un moins de 16. Non, moins de 12. Non, moins de 12, t'as pas autant de violence, t'as pas autant de scènes de cul que ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis après, il y a des scènes de violence, enfin pas atroces, mais quand même, c'est un peu comme le Chucky, quoi. D'accord, je pense que même Chucky il est un peu plus doux dans ses gestes, je pense. Bah c'est proche de... Pas de saut, mais... Un petit peu. Hein. Non, quand même pas. Non, mais c'est un bon film, franchement. Mais c'est vrai qu'il est quand même surprenant. Voilà. Donc il est sorti en 2020 21 Ouais, 2020. 2020, donc accord parental. Et il dure 97 minutes, donc 1h37. Voilà. Et même, regardez l'arrière. Hein. Là, c'est la femme quand elle se fait... Là. Elle, c'est quand ils faisaient leurs petites affaires. Voilà. Lui, c'est quand il se réveille, la moitié est mort. Lui. Mais il est mort. Ouais, il est mort. Enfin, voilà. Donc, il y a pas mal de trucs. Franchement, c'est un bon film, même si... En fait, au début, il y a un moment d'action où il y a tout ce qui se passe. Hein. Il y a du sang partout, il y a des têtes qui volent et tout ça. Après, il y a un moment calme, vraiment très calme, et après, c'est reparti. À part la scène où j'aime bien avec le fil. Le fil qui s'arrête et en fait. On ne raconte pas. Les gens ils s'arrêtent et puis. Et en fait, tout le monde est à la hauteur de la. Du fil. Bah, en fait, le fil est tous à la hauteur de la tête des hommes ou des femmes. Donc, franchement, c'est bien. Moi aussi, c'est mis par des requins. C'est quoi? C'est mis par des requins. Ouais. Donc, voilà. En fait, c'est des requins volants. Bah, après, pour ceux qui l'ont pas vu. Je vous conseille de le voir. Du coup, voilà. Donc après, c'est un film, c'est le 5. Il manque le 4 d'ailleurs. Donc c'est le Transformer. Hein, The Last Night. The Last Night. Donc il dure combien de temps? 148 minutes. 2h20, 2h30 à peu près, ouais. 2h38. 2h38. Voilà. Sorti en 2017 par Paramount Pictures. Voilà. Non, 2h28.
2 en 28. Et c'est du tout public. Voilà, et du coup, ça c'est le dernier. C'est le cinquième Transformer. Puisque le 5, je ne l'ai même pas. Voilà. Mais le 5, c'est sur le 4 que t'as fait. Oui, le 4, pardon, je l'ai même pas. Hop, donc ça se présente comme ça. Donc il a juste une petite trace derrière, mais vraiment pas méchant. Voilà, et attention, j'ai pas mis longtemps à faire. Hop, et celui-là, je l'ai même pas vu. Voilà, j'ai vu le 1, 2, 3, mais d'ailleurs, le 3, je me rappelle même plus si je l'ai vu. Je sais que le 1, 2, 3 sont sous blister, puisque le 1 et le 2 sont en sous blister coffret. Voilà. Et le 3 est en sous blister séparé. Voilà. Mais ça, c'est pas le 4 ? Non, c'est le premier, ça, en steelbook. D'accord. Ouais, lui qui coûte hyper cher. Là, c'est un DVD, mais un DVD qui est inspiré des jeux vidéo. Ouais, c'est le 7. Final Fantasy, le 7. Voilà. Bon, c'est un remake, hein, voilà, c'est un peu 2006. Ah non, c'est version PS1. Voilà. C'est à peu près le truc PS1, parce que 97-2006. Ouais, le 7, ouais, c'est à partir de à peu près. Donc en édition spéciale de DVD, voilà, donc un DVD Final Fantasy, c'est pas courant du tout. Il y avait même un truc pour gagner un... Alors c'était quoi comme téléphone? C'était un Sony Ericsson. En juin 2006, rendez-vous sur www.sonyericsson.com/fr. Alors ouais que ça date, hein, les trucs, voilà. Ça c'est pour gagner des points, des coffrets, des trucs comme ça. Et du coup, ça c'est le DVD 1 et le 2. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc c'est quand même tout classique. Et c'est du tout public, mais ça dure 1h40. Attends. Voilà. Et du coup, les éditeurs c'est Square Enix, donc Squaresoft c'était anciennement Square Enix. Voilà. Du coup, ça c'est bon, donc 1h40, tout public. Et 97 à 2005. C'est marqué, mais je suis pas sûr. Donc voilà à l'arrière. Alors, il manquait une suite de DVD en collector. Du coup, j'ai pu le trouver 1€. Ouais, c'était 1€. Du coup, il s'agit de Spider-Man 2 en édition collector, double DVD collector. Voilà, non, édition double DVD collector, c'est pareil. Du coup, j'ai le 1, 2, 3. Voilà. Donc, du coup, sorti en 2004 par Columbia Pictures Industries. Voilà. Il dure combien de temps? 2h02. Sortie cinéma 2004. Et du coup, c'est du tout public. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer quand même l'intérieur parce que c'est quand même un collector assez sympa. Il est beau. Hein. Ouais, avec l'araignée et du coup, l'arrière, c'est exactement le même truc. Voilà. Donc, là. Il y a 2 CD, non? Ouais. Là, c'est comme ça. Et quand vous ouvrez. Ouais, c'est trop beau. C'est comme ça. Et franchement, moi, ces genres de collecteurs, bah en fait, c'est quand même assez chiant pour trouver. Et ça coûte quand même assez cher, ce genre de coffret. Voilà, collector, donc le disque 1 et le disque 2. Bon, excusez-moi si vous voyez pas très bien, c'est juste que c'est quand même assez grand. Et je crois que ceux-là sont rayés, je sais plus. Ouais, celui-là, ouais, il y a une petite rayure. Mais ça va. Celui-là, ouais, c'est une petite là. Puis on est Ah oui. Ouais, donc voilà. Donc c'est parfait, donc non. Oui, dans le sens. Comme ça c'est bien. J'ai fait comme ça pour les autres. Du coup voilà, donc du coup le 1, 2, 3, hein, bon forcément les 3 premiers c'est les meilleurs pour moi. Et aussi attendez, un truc que je vous ai pas montré, c'est que le Spider-Man il ressort, voilà, vous voyez un petit peu de reflet. Voilà. Donc ça c'est quand même parfait, c'est quand même très bien. Donc j'ai pris ça à 1€. Pas très loin, du coup, un bac 2, alors j'ai le 1, 2, 3. Le 1 et 3. Le 1 avec le fourreau, le 2 en fourreau et le 3 sans fourreau, voilà. Allez, tiens, casse tout. Le 1 avec c'est un reflet également. Et le 3. Voilà, le 3 en normal et du coup le 2, voilà, qui est quand même pas mal. Enfin après c'est des films d'arts martiaux et tout. Donc un film sorti en 2009 par EuropaCorp Diffusion, voilà. Il dure 1h25 ici et c'est du tout public. Voilà, donc bon, un truc classique avec un fourreau, hein, voilà. Et du coup on va terminer par le plus gros truc, je pensais pas trouver.
Parce qu'en fait, j'avais pris le 2 il y a longtemps, c'était le numéro 54 si je ne me trompe pas. Ça a moins tient un petit peu beaucoup de temps, un peu de temps. C'est pas les... Si, c'est la vraie ça. Non, je crois que ça s'ouvre pas là. Non. Et non, c'est pas comme le Expandable. Oui, c'est vrai. Parce que l'Expandable, c'est le seul coffret qui s'ouvre comme ça. Mais c'est bien et pas bien. Du coup, en fait, c'est le coffret, du coup, bon, vous avez vu, c'est le coffret Predator, la trilogie, voilà. C'est en sous-blister ? Non. Ah, non, j'aurais aimé. Mais bon. Donc, du coup, en fait, j'avais que le 2 avant, il y a longtemps, mais en fait, comme du coup, c'est un coffret, bah, du coup, j'ai le 1, 2, 3, plus le remake du 3e. Voilà. Alors, du coup, le premier, avec Schwarzenegger, hein, Predator, le premier, alors, du coup, il est sorti en 1987 par 13 Century Fox, voilà, donc qui dure 1h42, c'est du Entertainment de 12 ans, voilà, de toute façon ils sont tous moins de 12 je crois. Ouais. Alors le 2, ceux que j'avais avant, donc je crois que c'est ceux que j'avais récupéré, que j'avais fait échange, je crois, donc c'est ceux d'origine que j'ai je crois. Sorti en 88, enfin pardon 90 par le même... Putain, il y a une sacrée différence. Le même logo. Ah ça c'est le remake. Ah d'accord, parce que celui-là il est sorti en 2010. 2010, ouais. 90, celui-là, donc le deuxième. 1h43, et du moins de 12 ans aussi. Voilà. Hop. Et du coup, le troisième. Alors, le troisième, je sais pas si c'est vraiment le bon, mais par contre, il va être un peu à chier, je trouve. Sorti en 2010, du coup, par le même éditeur. 1h46, et du moins de 12 ans. Voilà. Hop. Attends, je vais montrer un truc. Et du coup, ça c'est pris dans ça. Voilà. Du coup, voilà l'arrière. Voilà, avec tous les films et tout, hein, avec le fourreau et tout, voilà, Predator. Et l'arrière, le dessous avec l'Entertainment de 12 ans, derrière, il a eu un petit choc, mais ça, c'était pas moi. Au moins, le coffret est sorti en 2010, donc c'est cool. Alors maintenant, il y a un coffret que j'aimerais bien prendre, qui est compliqué à trouver, c'est le coffret Alien. Voilà, parce que moi j'ai les 4, mais il manque le carton, enfin le fourreau, voilà. Enfin, le carton, le fourreau, c'est pareil. Voilà. Donc, interdit moins de 12 ans. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé. Je vous en prie. Moi, en attendant, je vais boire un coup. Boire un coup de fête. Voilà. Je t'en prie. Hein, tu fais ce que tu veux. Enfin, bref. Alors, moi, je vais vous présenter une collection qui me tient énormément à cœur. Alors, je vais vous commencer par les mangas en livres. Alors, pour l'instant, en One Piece, j'en ai 9. Donc, j'ai les 9 premiers tomes. Donc chaque One Piece se présente comme ceci, avec la première page de couverture qui est différente à chaque fois. Donc, le premier tome, c'est One Piece. Donc, romance down à l'aube d'une grande aventure. Le tome 2, c'est Luffy versus la bande à Baggy. Donc avec Baggy en dessous de Luffy. Ensuite, le troisième tome, c'est Une vérité qui blesse, avec Zoro qui apparaît enfin sur la couverture. Après, on a en tome 4, où là, ça commence à se corser pour Luffy dans ses premières aventures ou attaque au clair de lune. Ensuite, en 5e tome, on a Pour qui sonne le glas, où en fait sur la page de couverture, vous pouvez apercevoir Zoro, Nami, Usopp et Luffy. Donc voilà. Ichiro Oda. C'est toujours du même auteur, donc du même mangaka. C'est toujours Ichiro Oda. Donc ici c'est le tome 6 où c'est le serment. Donc chacun fait serment d'allégeance à Luffy, etc. Donc là ça se passe sur le bateau de Sanji, ou avant que Sanji devienne le cuistot de l'équipage. Ensuite ici le titre du tome 7 c'est Vieux Machin. Donc voilà, c'est les adieux de Sanji envers son ancien chef qui lui avait sauvé la vie. Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire de Sanji, en fait, Sanji a été persécuté par son père, qui est le roi de Wano, et enfin de Dressrosa plutôt.
Et du coup, en fait, il a été persécuté par ses 3 frères et sa sœur. Sauf que, arrivé à un moment donné, que je ne vous spoil pas, il y aura confrontation entre les frères. Voilà. Donc, moi, je connais pas les One Piece parce que j'aime pas les mangas. Ensuite, le tome 8, c'est Je ne mourirai pas. Franchement, là, j'aime beaucoup. C'est juste impeccable. Avec, on voit Otis, c'est l'un des hommes poissons que vous pouvez apercevoir. Donc, c'est le début de l'histoire avec Arlong, si vous suivez. Donc, franchement, ce tome-là, je l'adore. C'est quand Luffy met une raclée à Arlong. J'aime beaucoup. Et c'est aussi vachement triste. Donc, en fait, le tome 9 et 10, c'est là où Arlong se fait buter. Donc, le tome 9, c'est le titre, c'est Les larmes. Donc, voilà. One Piece est un shonen jump. Donc, c'est un shonen caractéristique d'un manga. Ouais. Donc, ensuite, là, je vais vous présenter un autre manga. C'est l'attaque des titans, donc là, alias SNK. Mais là, c'est Before the Fall. C'est l'attaque des titans avant. Donc, c'est l'histoire d'avant. C'est tout ce qui s'est passé avant les titans, etc. Donc, je crois qu'il y a 12 tomes, comme ça. Je crois que c'est le premier celui-là, non? Ouais, il y a 12 tomes, je crois. Et franchement, je savais pas qu'ils existaient. Et ouais. Mais en normal, il y en a combien? En normal, il y en a 33. Ah oui? Ouais, c'est comme les autres, il y en a 63 ou 64 les seuls. Oui, mais... Bon, donc voilà. Ensuite, là, donc celui-là, c'est un Pika édition. Donc son auteur, c'est... alors, il y en a plusieurs. C'est Hajime Isayama. Donc voilà. Ensuite, là je vais vous présenter Fairy Tail, qui est également la deuxième base de mes mangas préférés. Donc le premier Fairy Tail, donc avec où en premier lieu directement on voit Natsu, Natsu, Lucy et Happy, où Natsu du coup va rencontrer Lucy et va lui demander d'intégrer la guilde. Donc voilà, c'est un Pika écrit et dessiné par Hiro Mashima. Donc il y a 33 tomes. Et bien évidemment, il y a déjà 12 tomes de la quête de 100 ans qui sont déjà sortis. Donc j'attends. Attends, t'as pas oublié de montrer quelque chose que c'était rouge? En fait... Ouais, je me rappelle de ça la dernière fois qu'on avait refait la vidéo parce que ça avait pas marché. En fait, sur chaque différent de Fairy Tail, en fait, il y a toujours 2 couvertures. En fait, celle-ci est rouge. Et je crois bien que c'est pareil pour celui-là. Ah non. Elles sont tous vertes, ceux-là, je crois. Oui, mais je regarde juste un truc, je crois. Ouais. En fait, c'est pareil pour l'attaque des titans Before the Fall. Parce que là, vous avez un premier aperçu des titans. Donc voilà, c'est ce que j'adore dans les mangas, c'est que les pages de couverture ne sont pas pareilles à chaque fois. Et franchement, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc là, c'est le tome 2. Par contre, il a un choc. Hein. Oui. Là, encore une fois, là, il est violet, donc il est vraiment trop beau. C'est pas le 8 et 9. Donc voilà. Ensuite, le tome 3. Donc lui, en fait, c'est que les couvertures sont de la même couleur que les écritures en haut de Fairy Tail. Donc voilà, donc celui-là, il va être vert. Donc, comme les écritures, en fait, en haut. Je crois qu'on voit pas trop. Comme les écritures en haut. Ouais. Les abonnés, ils aiment bien voir les sous curieux. Celui-là, c'est le tome 4, donc qui est bleu. Donc bien évidemment, la couverture qui est bleue. Ça, c'est vachement beau. Ouais, franchement. Si seulement je pouvais être un fan de manga, bah là, j'en mettrais partout. En fait, je couperais plein de trucs. Ah non, non, non. Ouais. Non, mais je couperais pas, j'imprimerais des choses sur Google. Bah, non, forcément, donc là, comme c'est rose, donc le tome 5, donc la couverture est rose. Donc voilà.
Non, jamais je couperai des livres. Alors, là, on va passer à des pépites qu'on a réussi à trouver à Easy Cash, que clairement, je ne pensais pas trouver. Alors, ça, je les donnerai à la fin. Alors, en fait, j'ai réussi à trouver l'intégralité d'un manga que j'ai regardé quand j'étais plus jeune et que j'y lisais en livre. Donc, j'ai commencé... Oui, que je lisais en livre. Ah, t'as dit lisez. Et j'ai commencé à le regarder. J'ai regardé les 2 premiers DVD. Il m'en reste 5. Et en plus, c'est un prix très abordable. Oui. En fait, c'était un lot donc pour les sets de Love Hina. Donc, on l'a eu pour 12 €. Donc, là, en tout, il y a 24 épisodes. Donc, Love Hina, tome 1. Donc, voilà. En fait, c'est romantisme sentimental. C'est le 7. Merde. Le tome 2. Voilà. Ils sont pas tous pareils le début? Non. Ah non, c'est vrai que chaque... Le tome 3. Mais en plus, ils sont en parfait état. Bon, ouais. par le 3, où il y a juste le bout du boîtier qui est pété, mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, ça change tout ça. Donc, Le tome 4. Attends. Oh, ouais, c'est Daily Image, ouais, c'est... On fait pas mal de trucs. En fait, le tome 1, il est sorti en 1995. Non, en 2005, pardon. Ils sont tous de 2005. Non. Bah, c'est marqué tout 2005. Ah oui. Donc, celui-là, le tome 1, il fait 100 minutes. Le tome 2, pareil. Le 3, 100 minutes. Le 4, 75. Il fait 75 minutes. Ça change. Donc le 4. Le 5, voici le 5. Ils sont quand même beaux. Ouais. Donc il fait... En plus quand même. 5 sur 7. Donc il fait 75 minutes aussi. Le 6, qui fait également 75 minutes. Et c'est du tout public hein, pour... oui, bien sûr. Ouais. Tu as des mangas où c'est un peu à moins de 10, comme Bleach. One Piece. One Piece, ouais, je sais pas, Shuman, je crois. Non. Et le 7, donc voilà. Il y a le prix. Attends, ils ont pas vu le prix. En gros, voilà, 12 € le pack, les 7. Donc et ça, c'est voilà. une bonne fierté, je pense. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai été agréablement surprise, c'est à Nose, on avait réussi à trouver un OAV de Love Hina. En fait, c'est le 4 des OAV. Donc, il est sous blister, mais je ne garantis pas garder le blister, bien sûr. Parce que moi, je crois que j'ai envie de le regarder. Après, c'était DVD. Ouais. En plus, c'est un faux blister. Non, c'est un vrai. Non. C'est un vrai. Non. C'est un vrai. Vu le bruit qu'il fait, c'est un vrai. Non. Si? Non, t'as vu le tien? Ah ouais. C'est un vrai blister. Le faux, c'est comme le CD bizarre. Là. Ouais. Et du coup, celui-là, il dure 1h, 110 minutes, donc 1h10. Enfin, 1h50. Oui. Donc, et c'est un film. Donc, voilà. Donc, il se présente comme ça et on l'a eu pour 2 €. Et le prix? Il y en a pas. Bah, tu te rappelles du prix? Oui. Alors là, on a trouvé des pépites. Des pépites, mais des pépites. Ouais, Easy Cash, hein, pareil. De toute façon, vous voulez voir les prix. Alors là, donc là, c'est le coffret 6, volume 6 de Fairy Tail. Non, One Piece. De One Piece, pardon. Où en première couverture, on voit Tony Chopper. Donc ça se présente sous 3 DVD. Sous 3 DVD. Mais oh! Eh, tu parles les mots! Oui, bah laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Alors. Alors celui-ci résume du 88 au 91. Donc celui-là est sorti en 99 par Toei Animation. Oui. Et franchement j'aime trop la carte qu'il y a dedans. En plus il est pas rayé ni rien, il est en très très bon état. Il est limite neuf. Ouais. Quand on dit, après c'est un mot collectionneur, il est mythe. Un état mythe. Voilà. Ensuite, le deuxième, où celui-là c'est du 92 au 96, donc il est également sorti en 99. Donc celui-là,
c'est pareil. Voilà. Le mec qui respecte rien dit c'est pareil. On va faire dire pareil. Ah, c'est bon, en fait. Ah ouais. Ouais, bah, ça change. Et enfin, celui-là avec un... Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un gros con. Et maintenant, c'est vrai que c'est devenu un allié de Luffy, entre guillemets. Donc celui-là, il est sous forme de 2 CD. Parce que ici, vous avez l'épisode 97 à 100 et là de 101 à 104. Donc voilà. Et c'est de magnifiques pièces. Tu l'avais payé combien celui-là? Alors celui-là, on l'avait payé 6,99. Oui, 7 € quoi. Ouais. Et franchement, j'étais trop dégoûtée parce que de base, c'était pas celui-là. Parce qu'en fait, on en avait pris un où dedans il y avait la mort de Ace. Et c'était le coffret 10. Et sauf que dans l'un des trucs, dans l'un des DVD, il n'y avait pas de CD. Donc j'ai dû faire un échange. Donc voilà. Donc ensuite, on a pris celui-ci. Donc c'est le volume 8. Ouais, avec pas mal d'étiquettes. Hein, oui, problématique de Zcash, hein, ça. Ouais, avec le fourreau qui est pas en très bon état, mais bon, tant pis. Tant que les DVD en édition très 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 spéciale. Parce que édition spéciale. Franchement, j'aime beaucoup. Parce que du coup, celui-ci, il rassemble le 92 au 104, bon, comme précédemment. Mais ce n'est pas la même édition et ce n'est pas le même coffret. Et si tu veux voir, si tu veux montrer aux abonnés à quoi il ressemble, voilà. Il est magnifique. Ouais, il est trop beau. Donc, moi qui n'aime pas One Piece, je trouve qu'il est magnifique. Mais il est beau, j'aime trop. En plus, ouais, on l'avait pris combien? 6 €. Hein? 6 €. C'est quoi le truc 18 là? Ah, ça c'était la moitié prix. Ah oui. Ouais, l'ancien prix coûtait quand même 18 €. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Donc moi j'ai fini ma partie. Puis moi j'ai fini la mienne aussi. Voilà. Donc en 2 parties, bon c'est vrai que la vidéo dure longtemps parce que 52 minutes ça commence à piquer un peu. Ouais. Mais ça va. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, pardon, je vais y arriver. Voilà, puis qu'est-ce qu'on va se dire? Bah, à très vite. Je pense que vous êtes ravis qu'elle soit revenue parce que ça fait 5 mois qu'elle n'était pas revenue. 5 mois, vous imaginez, moi, c'est vrai qu'en ce moment les vidéos ça n'allait pas beaucoup. Même en vue, je pense que vous êtes habitués qu'elle fasse des vidéos avec moi. Ah, mais après, avec le boulot, c'est compliqué. C'est vrai que je faisais pas mal de vues quand tu étais là. Mais bon, voilà. Donc, du coup, vous inquiétez pas, hein, de toute façon, dans quelques temps, il va y avoir d'autres vidéos. Peut-être d'autres projets de vidéos, hein, par exemple des vidéos dégustation. Ouais, bricolage. Des vidéos bricolage. Bah, j'en ai fait quelques-unes, mais des vraies vidéos bricolage, des vidéos de pêche, des trucs comme ça. Voilà, pas mal de trucs. Je sais que madame aura son petit espace à elle. Si vous voulez si vous savez ce que je veux dire, ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc du coup voilà, bah après si elle veut présenter sa collection quand elle aura son étagère et tout, parce que c'est moi qui lui ai fait son étagère. Voilà. Donc c'est comme lui, moi je l'ai fait moi-même. Enfin bref, voilà. Du coup si tu veux présenter ta collection, tu le feras, puis ouais. Il suffit de le dire et puis bah moi pour ma part je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Donc bref, au revoir les amis.